Bonjour à tous. Ceci est une vidéo très courte pour discuter d'un mot qui revient très souvent dans les commentaires pour me désigner. Et non, je ne parle pas de foldingue, barjot, grande tarée, adjectif toujours prononcé avec humour et tendresse dans votre bouche, et qui me désigne assez bien, faut être honnête. Non, je parle du mot paléontologue. Et là, désolé, mais vraiment, je peux pas vous laisser dire ça. Pas parce que c'est la honte d'être paléontologue, hein, mais juste parce que c'est pas mon métier. Et non, moi je suis archéologue et c'est très différent. Alors, pas de panique, c'est une confusion très courante. Et pourtant, on le verra tout à l'heure, cette confusion a mené à bien des drames humains. Donc tu es paléontologue, c'est ça? Ah non, je suis archéologue. Oui, c'est pareil. Mais heureusement, après cette vidéo, vous ferez partie de l'élite du game, des élus qui ne feront plus jamais l'erreur. Un paléontologue, c'est un spécialiste de la préhistoire qui s'intéresse à l'évolution du vivant, depuis les éponges du Précambrien jusqu'à l'homme de Néandertal, en passant par les dinosaures. Il travaille donc sur la préhistoire au sens très large, depuis l'apparition de la vie sur Terre jusqu'au paléolithique moyen. Enfin, un paléontologue, ça se spécialise, hein, bien évidemment. Tu fais pas un bout de Néandertal le matin et un morceau de Tricératops l'après-midi. Bien sûr. L'archéologue, lui, il travaille sur les comportements humains. Il va donc regarder les productions matérielles, c'est-à-dire les outils en pierre, les sépultures, les restes de maisons, les poteries. L'archéologue travaille donc sur une période qui s'étend entre 3,3 millions d'années, qui est l'époque où on a trouvé les premiers outils en pierre taillée, jusqu'à l'époque contemporaine si ça lui chante. Parmi les archéologues, il y a une sous-espèce un peu sauvage à laquelle j'appartiens qui s'appelle le préhistorien. Homo préhistoricus chevelus. Oui, parce que personne n'a jamais réussi à comprendre pourquoi, mais on a beaucoup plus de barbus à catogan que dans toutes les autres disciplines archéologiques. C'est notre côté rare. Le préhistorien bosse donc sur une chronologie qui commence avec l'apparition des premiers outils et qui se termine avec l'apparition de l'écriture. Ce qui devient marrant puisque du coup, la date butoir change en fonction de la zone géographique sur laquelle tu travailles. Et oui, parce que l'écriture, c'est comme l'agriculture, c'est pas apparu partout au même moment. C'est souvent cette sous-espèce d'archéologue, le préhistorien, que l'on confond avec le paléontologue. Mais nope. Par exemple, le préhistorien ne s'approchera jamais des dinosaures, tout simplement parce que les dinosaures n'ont jamais côtoyé les humains. Je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais je préfère quand même le rappeler dans cette vidéo. Mais alors, pourquoi me confond-on si souvent avec une paléontologue? Il y a deux raisons à ça. Premièrement, je suis préhistorienne, donc effectivement, j'ai un bout de chronologie en commun avec les paléontologues. Ensuite, je travaille avec des ossements humains. Et en effet, certains paléontologues se spécialisent sur les ossements des hominoïdes pour comprendre l'évolution biologique des humains. On les appelle des spécialistes en paléontologie humaine. Mais attention, moi si je regarde les ossements, c'est pas pour comprendre comment les préhumains se sont mis debout. Les os me fournissent des indices sur le comportement des humains face à la mort. Je suis donc ce qu'on appelle une archéologue funéraire. On dit aussi funérariste ou thanato-archéologue. La vache, ça fait beaucoup de mots différents pour dire grande tarée accro au squelette quand même, hein. Pour compliquer encore un tout petit peu les choses, il existe des archéologues qui regardent les os humains pour essayer de comprendre l'évolution de l'état de santé des populations du passé, ou l'évolution de leur stature ou de leur activité physique. Ces archéologues-là sont avant tout des biologistes. On les appelle d'ailleurs des anthropobiologistes ou des bioanthropologues. Dans le milieu archéologique, certaines personnes raccourcissent et les appellent simplement les anthropologues. Et c'est là que ça merdouille pour moi, parce que personnellement, quand je dis anthropologue et que je rajoute rien derrière, ça sous-entend plutôt anthropologue culturel, ethnologue quoi. Du coup, pour éviter de mélanger les deux, personnellement, les anthropobiologistes, je les appelle des nonosologues. C'est un surnom un petit peu affectueux. Si vous voulez l'adopter, allez-y, hein, c'est cadeau. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous. Et surtout, en cette période de coronavirus, je vous demande de la diffuser au maximum. Parce que dans quelques semaines, quand on sera plus confinés chez nous, des centaines d'archéologues et de paléontologues vont tenter de sociabiliser avec d'autres êtres humains. Et c'est déjà pas facile pour nous en temps normal. Alors s'il vous plaît, contribuez au bien vivre ensemble en faisant connaître la différence entre l'archéologue et le paléontologue. Cela permettra d'éviter des violences interpersonnelles en soirée ou encore des foirages de date Tinder. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt pour le volume 2 de mes aventures sur Far Cry Primal et d'ici là, restez vivants. Donc tu es paléontologue, c'est ça? Ah non, je suis archéologue. Oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube justement pour expliquer que paléontologue et archéologue c'était pas pareil. T'as pas reçu la notif? Ah non, mais je suis pas abonné à ta chaîne YouTube. Bah pourquoi? Ah, te vexe pas, hein, c'est juste que pour moi, paléontologue, archéologue, c'est tout pareil, dans le sens où ça sert pas à grand chose, quoi. Je t'ai pas fait
visiter mon jardin à toi, non? Non? Pourquoi? Ah bah parce que j'ai un super beau jardin, avec un très beau parterre de tulipes. On y va? Allez. Allez, passe devant, je te suis.